Good day, eh? Bonjour, là. Sorry for the beard this morning, but I have to get this done while I can. Je m'excuse pour la barbe ce matin, mais je dois faire ceci pendant que je le peux. All right, we're going to keep going into the imagery of Quebec French. On va continuer dans l'imagerie du français québécois. The first example I want to give you is a sentence I've told you before using a word, and I spoke to one of my neighbors about that who's caught the meaning of it after many years. He's an Anglo and he's learned French a long time ago, but he caught the meaning of it after many years after the first video that I made about this. Donc j'ai parlé avec un voisin qui est anglo, qui a appris le français il y a très longtemps, puis qui vient de comprendre une expression après beaucoup d'années. Parce que quand j'ai fait mon premier vidéo, il est allé regarder sur l'Internet ce que ça voulait dire exactement, puis il a compris ce que ça voulait dire. The word is un sans dessin. Donc vous avez entendu ce que j'ai dit, un sans dessin. That we use in French often, in Québécois French, to refer to somebody that is an idiot. Donc on utilise ça souvent pour se référer à quelqu'un qu'on trouve qui est un idiot. And it literally means to be without a plan. Et ça veut littéralement dire d'être sans plan, sans dessin. Ça veut dire faire quelque chose sans réfléchir. That means doing something without having a plan, without reflecting, without thinking about what you're doing. Hence, people think that they act like idiots when they do that. Donc, les gens pensent qu'ils agissent comme des idiots quand ils font ça. D'où l'expression un sans dessin. Okay, so that's where the expression comes from. Un sans dessin is someone without a plan. C'est quelqu'un qui a aucun dessin, aucun plan. So that is an example of imagery in Quebec French. Donc c'est un exemple d'imagerie dans le français québécois. I'll give you another expression that's really interesting. Je vais vous donner une autre expression qui est vraiment intéressante. Avoir de l'eau dans la cave. That means to have water in your basement, literally, that's what it means. Donc en français, vous avez compris, avoir de l'eau dans la cave, ça veut dire d'avoir de l'eau dans son sous-sol. But in Quebec, we use it for something particular. Au Québec, on l'utilise pour quelque chose de particulier. If somebody's pants are too short, si quelqu'un a des pantalons trop courts, on lui dit, t'as de l'eau dans la cave. So we tell him that he has water in his basement. Because the pants looked as if they've been pulled up because they're too short. Hence, the joke is, you've got water in your basement. So that's imagery again. Donc, on lui dit, tu as de l'eau dans la cave. Tu as de l'eau dans la cave. Parce que ses pantalons sont trop courts, on dirait qu'il a dû les remonter parce qu'il avait de l'eau dans son sous-sol. So, someone's pants are too short. We tell him he's got water in his basement. T'as de l'eau dans la cave. The other day I told you when I told you that when John beats up James. Donc je vous ai dit l'autre jour quand, dans le fond, Jean a battu Jacques. En français international, on dirait qu'il a donné une raclée à Jacques. So in international French, you would say that he gave him a raking. It's used, okay? And in English, you'd say he gave him a licking. He beat him up, okay? A licking, that's an old expression in English. But in Québécois French, we say Jean a donné une volée à Jacques. And if we say it fast, we say Jean a donné une volée à Jacques. Une volée. A flying. Instead of a raking like in international French, in Québécois French, it's a flying. So basically, John gave James a flying. He beat him up. He threw him around like a piece of paper. OK, donc,
Jean a donné une volée à Jacques. Il l'a fait revoler comme un morceau de papier, donc, parce qu'il l'a battu. Donc, on dit au Québec, il lui a donné une volée au lieu d'une raclée. Ah, l'autre expression que je vous ai dit aussi l'autre jour, quand je vous ai dit qu'on y va en bicycle au lieu d'en vélo. So you heard that when I said the other day, instead of using the word vélo in French for a bicycle, often we will use the word bicycle in Quebec. There is a word that is used both in Quebec and in France and in everywhere in the Francophone world called bicyclette. And we use all three in Quebec. We use vélo, bicyclette, and bicycle. Well, bicycle is typically Québécois. It does directly come from bicycle, I think, and from shortening bicyclette at the same time. So, un bicycle. Okay? So that's interesting the way we say that. And I've been saying that for a long time myself. Ever since I've been alive, I've been using that terminology. Donc, vous avez entendu, j'utilise cette terminologie moi-même depuis que je suis vivant. Maintenant, je dis souvent un vélo, mais je dis encore un bicycle aussi. J'ai toujours dit ça. Donc, selon ce que je peux comprendre, parce qu'on a le mot bicyclette qu'on utilise en français québécois aussi et qui est utilisé en français international. Et on utilise vélo aussi au Québec. Mais le mot bicycle, je pense que ça vient de deux choses. Ça vient de bicycle en anglais, qu'on a francisé, et aussi ça vient du raccourcissement de bicyclette. Donc, on regarde les deux, nous, puis on dit un bicycle. And for a motorbike, it gets really interesting. Et pour une motocyclette, ça devient très intéressant. On appelle ça un bicycle à gaz. Ah, vous m'avez bien compris. You understood me well. A motorcycle, une motocyclette in Quebec, it becomes un bicycle à gaz. A gas bicycle, basically. Une bicyclette à gaz, si on veut. C'est ça qu'on dit. On dit ça souvent. OK, ça, on le dit vraiment souvent. Je voulais clarifier pourquoi on dit moi puis toi au lieu de toi et moi. Le moi et le toi sont ancestrales. OK? C'était la façon que nos ancêtres prononçaient toi et moi. Donc, toi et moi. OK? Dans le Moyen Âge, c'était toi. Oui. Puis quand on regarde comment c'est écrit phonétiquement, là, c'est proche de la réalité, ça. So when we look at phonetically how toi and moi are written, the Middle Age moi, toi is actually more accurate than the toi et moi, the way it's said. All right? And then with time, during the Middle Ages, it became moi, toi. Et avec le temps, dans le Moyen Âge, c'est devenu moi, toi. Et c'est ça qu'on a gardé au Québec. Et c'est phonétiquement plus près de ce qui est écrit sur votre feuille en avant de vous que toi et moi. So as I said, it's phonetically closer to the reality when you have these two words written in front of you on a piece of paper. It's closer to reality than moi, toi, when we say moi, toi. Things to think about. And that was changed in Paris in the early 19th century. And even the linguists back then were saying that people were making a mistake when they were using the new terminology, the new way of saying it. We've kept the old one in Quebec. We use the new one too often, but we've kept the old one because it's in our collective memory and we keep using it. We just keep using it. Even if we get corrected all the time for it, we keep using it. It just comes out naturally. Donc, même si on se fait corriger souvent à propos de ça, on continue à le dire, c'est dans notre mémoire collective. Puis on se fait corriger souvent pour ça, je dois vous le dire là, mais on continue à dire pareil parce que ça sort naturellement. C'est tellement vieux, c'est tellement ancestral, c'est tellement ancré dans nos têtes que nous, on a continué à dire ça. So it's so entrenched in our minds, it's so ancestral that we just keep naturally saying that. I just had to make a point on that. I had to say it. I had to explain that. Il fallait que j'explique ça. Il fallait que je donne mon opinion là-dessus et les faits aussi.
Il fallait que je l'explique. Parce que les gens se demandent pourquoi on dit ça comme ça. Bien, il y a des raisons ancestrales et historiques pour lesquelles nous prononçons ces choses-là comme ça. OK? Il y a des raisons ancestrales et historiques pour lesquelles nous prononçons ces choses-là comme ça. There are historical and ancestral reasons why we pronounce these things the way we do. All right? I'm sorry about the blunders this morning. This video is very imperfect, but I hope you like it anyway. Je m'excuse pour... je trébuche un peu dans mon vocabulaire ce matin. Mais j'espère que vous aimez la vidéo quand même, parce que je suis en train de vous donner des choses très importantes pour comprendre le français québécois. I am giving you very important things to understand Quebec French. And like I said, I'm sorry for the blunders, but I'll have to keep it this way because my ideas are very clear this morning, but my lips are tripping. Okay, so mes idées sont très claires ce matin, mais mes lèvres trébuchent un peu. Je m'excuse pour ça. Sometimes it happens to me after I've just had a coffee. I had it about an hour ago, but it happens to me that I'm ahead of myself. Donc, ça m'arrive des fois quand je bois un café le matin, ça fait 1 heure que je l'ai bu, là. Puis, des fois, je suis en avant de moi-même quand je prends un café, donc je trébuche un petit peu. So, I trip a little bit. All right? Just to explain that. If we say he got drunk, si on dit il a pris un coup, il a bu de l'alcool, on utilise ça, il a pris un coup. We use il a pris un coup. That means he got a hit. Okay? He got hit by the alcohol. But we also use another word here in Quebec. On utilise aussi une autre terminologie. Il a pris une brosse. Il a pris une brosse. He took a brush. He took a brush. Okay? So that means that he got really hit hard by the alcohol. He got brushed over. Donc, il a vraiment reçu une brosse. Il a pris une brosse parce qu'il a trop bu d'alcool. So as you can see, there's a lot of images. There are a lot of images that are used in our terminologies. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'images d'utiliser dans nos terminologies. Another interesting expression is when you say « J'ai passé la nuit sur la corde à linge ». Donc, vous avez entendu ce que je viens de dire. J'ai passé la nuit sur la corde à linge. That means that you didn't sleep or hardly slept at all. Ça veut dire que vous n'avez pas dormi ou vous avez très peu dormi. And the other person could answer you and say, or could have asked you this initial question to get your answer and say, t'as bien l'air magané. Donc, l'autre personne peut vous avoir demandé précédemment à cela, t'as bien l'air magané. That means you look messed up, man. Ça veut dire, t'as l'air vraiment endommagé aujourd'hui, t'as l'air dans un état pitoyable, t'as l'air fatigué. T'as bien l'air magané. You look tired, you look messed up. J'ai passé la nuit sur la corde à linge. I passed the night on the clothes hanger. I spent the night on the clothes hanger. Donc, j'ai passé la nuit sur la corde à linge. Okay? Another expression we use, which is a real shortening of words, is coudon. Donc, vous avez entendu ça quand les Québécois, quand on dit coudon. That comes from écoute donc. Ça vient de écoute donc. Nous, on a condensé ça et compressé ça. We compressed it to coudon. Which means, listen. Listen. Écoute donc. Coudon. Une autre expression qu'on utilise souvent, c'est quand on dit que quelqu'un parle le joual. So another expression is when we say people speak joual. That means slang in French, in Québécois French in particular, it means slang. It did come from an old
way of saying cheval. Okay, which is a horse. Ça vient de la vieille façon au Québec de dire un cheval, un joual. So you're telling the person, if you say, tu parles le joual. Donc si on dit à une personne qu'il parle le joual, you're telling that person that he's speaking like a horse. Vous êtes en train de dire à cette personne-là qu'elle parle comme un cheval. Si vous lui dites ça. Inconsciemment, vous êtes peut-être en train de lui dire ça. Parce que c'est pas tout le monde qui le sait, mais beaucoup d'entre nous, on sait que ça vient de ça. Là. Tu parles le joual. Tu parles comme un cheval. You're speaking joual. You're speaking like a horse. Which means slang, but with the imagery of a horse. All right? Donc, avec l'imagerie du cheval, comment il pourrait parler? Il parlerait tout croche. C'est une imagerie encore. It's an imagery again. Even for those who use it, who claim to speak a better type of French, they're still using Quebec imagery. Donc, même pour les personnes qui pensent parler un français supérieur, ils utilisent une imagerie québécoise, mesdames et messieurs, quand ils vous disent ça. Most of what we say has ancestral, historical reasons for existing in our vocabulary. La plupart de ce que nous disons, ben, ça a des raisons historiques et ancestrales pour lesquelles nous les disons, ces choses-là. OK? Il faut comprendre ça. We have to understand that. When you're dealing with a Québécois, you have to understand that. Quand vous faites affaire avec un Québécois ou une Québécoise, vous devez comprendre ça. OK? Now we're going to get into an interesting section, Anglicisms. I'll try and make it fast because I have very little time left. On va rentrer dans une section intéressante, les anglicismes. And they're used in France now abundantly, but in Quebec we've been using them for a long time. Ils sont utilisés en France maintenant abondamment, mais au Québec ça fait longtemps qu'on les utilise. So I'll give you an example. A peanut. Donc, des arachides. Au Québec, in Quebec, we say des peanuts. You heard that right? Vous avez entendu bien? Des peanuts. And for beans. Pour des fèves au lard. In Quebec, we say, au Québec, on dit des bines. Des bines. Which comes directly from beans in English. Ça vient directement des bines en anglais. Une bécosse. Une bécosse. That comes from backhouse in English. When people used to go outside to do their business in the backyard, they had a backhouse. Well, in French, it became, well, Québécois French, it became bécosse. We francized the word. On a francisé le mot backhouse, qui était la place que les gens allaient faire leurs besoins en arrière. On l'a francisé et c'est devenu une bécosse. C'est aussi simple que ça. Je vais faire un deal avec toi. Sorry, there's a fly going around here. Il y a une moustique qui se promène ici. Une mouche, comme on dirait au Québec, qui se promène. So if I tell you, I'll make a deal with you. Si je vous dis, je vais faire une entente d'affaires avec vous. Je vais faire un deal avec toi. Je vais faire un deal avec toi. Some people say also, je vais faire une affaire avec toi. Which is totally French. Donc, aussi, si on veut le dire complètement en français, puis on dit au Québec, pardon, on dit, je vais faire une affaire avec toi. Et on utilise aussi, je vais faire un deal avec toi. So we use also, I'll make a deal with you. Je vais faire un deal avec toi.